Tout-Puissant, toi le Créateur du monde. Merci encore ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour tes enfants, Seigneur. Alors que les semaines nous paraissent parfois difficiles, chargées, certains sont pris, Seigneur, de découragement, d'autres sont essoufflés par les tracas de la vie, comme ta servante l'a dit dans ce temps d'intercession que nous avons eu en début de ce culte. Mais toi, tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous soutenir. Et Saint-Esprit, quand nous voulons baisser les bras, tu es là pour nous rappeler. Tiens bon, mon enfant. Tiens bon, parce que le Dieu Tout-Puissant nous aide à traverser les tempêtes, nous aide à traverser le désert, nous aide à traverser les difficultés, nous aide à traverser, oui, toutes ces tracasseries qui viennent au quotidien pour vouloir nous enlever la paix, la joie que tu nous donnes chaque jour. Merci Seigneur. Merci, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu dont la fidélité est tellement grande, Seigneur, que quand nous nous en rappelons tout simplement, Père, nous avons juste envie de te dire merci, juste envie d'incliner notre tête et fixer nos regards, nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Oui, ta fidélité. Quand, Seigneur, nous rappelons vraiment de tout ce que tu as fait pour nous, vraiment de ces nombreux bienfaits, Seigneur, que tu as accomplis, réalisés pour chacun d'entre nous, pour chacun des membres de nos familles, pour nos amis, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Le nombre est tellement grand, dit ta parole, qu'il nous est impossible de nous en rappeler. Le Dieu dont la fidélité est grande. Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te disons vraiment, Saint-Esprit, bienvenue en ce lieu. Et merci pour tout ce que tu as commencé à faire depuis que nous nous sommes retrouvés dans ce lieu pour te célébrer, pour te rendre, Seigneur, ce culte de louange et d'adoration. Que ton nom soit béni. Alors que nous allons passer maintenant à ta parole, Seigneur, je soumets tout esprit captif à l'autorité et à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour à vous qui êtes sur le net, vous qui êtes sur TikTok, vous qui nous suivez depuis Zoom. Bonjour à vous et que le Seigneur puisse encore vous remplir et vous renouveler alors que ça fait un moment que nous sommes en train de lui rendre vraiment ce culte de louange et d'adoration, alors que ça fait un moment que nous sommes en train d'invoquer son nom, alors que ça fait un moment que nous sommes tout simplement en train de nous recueillir devant son trône, là, à genoux, à ses pieds. Bonjour, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que le Seigneur a été encore bon et généreux envers chacun d'entre vous. Je l'espère en tout cas. Pour moi et pour les miens, le Seigneur a été encore généreux. Il nous a renouvelé ses grâces. Il a été bon même quand les temps ont été difficiles, avec vraiment ce climat qui n'arrête pas de changer et qui arrive avec son lot aussi de soucis. C'est la grippe d'un coup, c'est la toux d'un autre, mais gloire à Dieu, nous n'allons pas nous plaindre de ça, parce que quand il fait trop froid, on dit qu'il fait froid. Quand les températures commencent à remonter, on dit qu'elles commencent à remonter, même si nous sommes dans une saison où nous aimerons qu'il fasse les températures hivernales. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, c'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver ici
en votre présence. Et comme aimait à le dire le roi David, je suis toujours et toujours dans la joie quand dimanche arrive, des samedis soirs, des vendredis d'ailleurs. Mon cœur commence à se réjouir et je me mets vraiment dans des conditions d'un homme qui est dans la joie parce qu'il va être à la maison de l'Éternel. Et c'est le cas ce matin. Je suis dans une joie immense, une joie grande vraiment d'être en ce lieu, d'être là avec vous, de vous voir aussi beau, aussi joyeux, aussi souriant. Vraiment, c'est une joie pour moi. Amen. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous et pour vous qui nous regardez au travers des réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps d'intercession que nous avons eu et de louange. Vraiment, ça a été des moments très puissants, des moments où la présence de Dieu a été tellement forte, mais tellement forte que nous avions une seule envie, c'était de continuer vraiment dans cette atmosphère, dans ce flot. Amen. Et que le Seigneur continue à vous bénir et à remplir vos vies en renouvelant son onction, d'une onction fraîche, vraiment jour après jour, dimanche après dimanche. Et surtout un conseil, prenez très au sérieux votre appel. Prenez très au sérieux votre appel. Prenez très au sérieux votre appel. C'est tout ce que je vous dirai. Prenez-le vraiment au sérieux. Prenez au sérieux. Prends au sérieux ton appel. Prends au sérieux ton appel. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout ce que j'ai comme conseil à donner ce matin. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et nous allons essayer de terminer ce que nous avons commencé dimanche dernier. Nous allons lire dans Matthieu que nous avons lu la dernière fois, Matthieu au chapitre 5, les versets 44 à 48. Matthieu 5, 44 à 48. Je lis la parole de Dieu. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Nous allons lire aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé beaucoup, plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Enfin, nous allons lire dans Genèse au chapitre 14, les versets 13 à 16. Genèse 14, 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait
fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. La semaine dernière, donc, le titre de notre message, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui prennent le message qu'aujourd'hui, parce que c'est la deuxième partie que nous allons aborder aujourd'hui, essayer de finir ce message. La première partie, vous l'aurez quand le message, je crois, qui a été transmis ce matin, quand il sera en ligne, vous l'écouterez. Donc, le titre de notre message est la bénédiction de la longanimité chrétienne. Amen. La bénédiction qui résulte ou qui découle de la longanimité chrétienne. Nous avons vu que la longanimité, qu'on peut aussi appeler la magnanimité, était le fait d'être bienveillant, le fait d'avoir une sorte d'égard, savoir pardonner, savoir mettre l'éponge sur un acte que les gens qui sont sous ton autorité, un acte malveillant, un acte d'injustice, peut-être un acte d'humiliation, ont eu à te faire, ont eu à poser contre toi quelque chose d'injuste, alors que ce sont des gens envers qui tu as été bienveillant. Ce sont des gens peut-être pour la plupart ou quelqu'un qui doit sa réussite, qui doit son niveau, qui doit ce qu'il est à toi qui as tant fait pour lui. Et cette personne s'est permise d'adopter un comportement humiliant, un comportement rabaissant envers toi, un comportement dégradant envers toi. Alors, toi, tu uses toujours de bonté, tu uses toujours, comme nous dit Matthieu, d'amour. Tu continues à bénir cette personne, tu continues toujours à lui venir en aide. Et c'est ce que Abraham a exprimé ici, alors qu'il a appris par ce fouillard que son neveu Lot, son frère Lot, a été enlevé et amené en captif. Donc qu'il n'est plus en Sodome et Gomorrhe où il vivait, mais que ce dernier a été fait prisonnier parce que Sodome et Gomorrhe, ces deux villes ont été attaquées par des rois voisins. Je ne vais pas refaire l'histoire, sinon nous n'aurons pas suffisamment de temps. Mais vous lirez et vous comprendrez le début ou le contexte de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Il ne va pas se poser des questions. La parole de Dieu nous dit, aussitôt qu'il entendit le message, aussitôt qu'il reçut la nouvelle, il va prendre 318 de son élite, c'est-à-dire ses hommes les mieux formés. Et il va aller en guerre contre ces rois. Amen. Ça, c'est le cœur de quelqu'un de grand. Ça, c'est ce qu'on va appeler un homme grand de cœur, un homme grand d'esprit, un homme grand, tout simplement. Et ça, c'est le caractère d'un homme magnanime, d'un homme qui a de la longanimité, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte du fait que son neveu l'a humilié, son neveu a voulu occasionner une guerre entre leurs hommes, entre leurs serviteurs. Non, il ne s'est pas posé toutes ces questions, il ne s'est pas mis en tête, mais bien fait pour lui. C'est peut-être le sort, c'est peut-être Dieu qui le punit. Non, il a eu une seule réaction, c'est d'aller secourir son frère, son neveu et le ramener. Amen. Ça, c'est un caractère
longanime. Amen. Un caractère bienveillant, un caractère qui continue à faire du bien, à pardonner, à oublier le mal qu'on lui a fait. Amen. C'est un caractère magnanime. Et ça, c'est la caractéristique du cœur du chrétien. D'où ce titre de bénédiction de la longanimité chrétienne. Et il devrait en être ainsi pour les croyants que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes. Et il y a des bénédictions immenses qui en découlent. Amen. Voilà, ça c'est pour le contexte. Donc, nous allons poursuivre. Donc, nous avons vu la dernière fois le cœur formidable, le cœur grand d'Abraham, le cœur, ce cœur assez extraordinaire qu'il avait, ce cœur longanime qu'il avait, ce cœur magnanime qu'il avait, ce cœur que tout croyant, tout enfant de Dieu doit avoir. Nous avons vu quelle a été la réaction aussi d'Abraham. Nous avons vu comment il s'est comporté, les questions qu'il aurait dû se poser, mais qu'il ne s'est pas posé, les réactions qu'il aurait pu avoir, que toute personne, tout chrétien peut avoir face à un ennemi, à une personne qui a été cruelle envers vous. Et quand vous apprenez que cette dernière est en difficulté, peut-être même en danger de mort, comme c'était le cas de Lot. Nous avons vu donc qu'il y avait 3 réactions au moins que nous pouvions avoir. Et nous nous sommes attardés sur la dernière qui a été celle que Abraham a utilisée. C'était celle de réfléchir sur comment sortir cette personne du danger ou de la situation dans laquelle elle se trouve. Amen. Et donc nous avons commencé aussi à aborder certains points que nous révèlent ces passages que nous venons de lire. Tu te dis que tu aimes le Seigneur, tu aimes Jésus, tu es tellement passionné de Jésus. Mais le Seigneur te fait comprendre ce matin dans ce passage de Matthieu que tu dois bénir celui qui te fait du mal. Tu dois être bienveillant, tu dois continuer à user de bonté envers ton prochain, peu importe qui il est, même envers les païens. Il nous dit que celui qui fait briller le soleil sur les injustes et sur les injustes, celui que tu traites de païen, celui que tu traites de perdu, le Seigneur dit dans sa parole que la bénédiction qui pleut aussi sur lui, la bénédiction qui tombe sur lui, c'est Dieu, lui, qui la lui accorde au même titre que toi. Il dit sur les bons et les mauvais. Donc là-dessus, tu ne devrais pas te poser des questions. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont recours aux mauvaises pratiques, ceux qui ont recours à d'autres méthodes pour acquérir un semblant de bénédiction, même si matériellement on essaie de voir une certaine prospérité. Ça se finit, ça se termine toujours très très mal, peut-être même dramatiquement. Mais je te parle de celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui mène une vie comme il entend, mais qui continue à bénéficier des grâces immenses de Dieu, qui continue à connaître une prospérité et à vivre, à expérimenter les bénédictions de Dieu au même titre que toi. Le Seigneur dit que c'est lui, Dieu, qui les bénit comme il te bénit. C'est pourquoi il nous lance ce conseil de bénir nos persécuteurs, de bénir ceux qui nous font du mal. Parce que tu as là en face de toi des enfants de Dieu potentiels, des chrétiens potentiels, des convertis potentiels. Tu ne sais pas le jour où tu vas leur prêcher l'évangile, le jour où tu vas prendre la peine de prier pour eux, Dieu fera certainement
descende sa grâce pour eux, sur eux, pour qu'ils acceptent Jésus et qu'ils soient désormais citoyens du royaume de Dieu comme toi. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être aussi bienveillant envers même ceux qui nous persécutent. Parce que si tu vas dans une altercation, dans des problèmes graves, dans une sorte de guerre avec cette personne, imagine-toi, cette personne demain convertie par le canal de quelqu'un d'autre, par le canal des prières des autres chrétiens, et que vous vous retrouvez maintenant dans le même corps, vous vous retrouvez là en train d'adorer le Seigneur. Mais quelle va être ton attitude, ton regard vis-à-vis de cette personne? Comment vas-tu te sentir? Comment vas-tu te tenir, te comporter? Alors que ton caractère fera que cette personne, quand elle recevra l'évangile et quand Dieu aura permis que son cœur reçoive l'évangile, cette personne se souviendra de ta longanimité. Cette personne se souviendra de l'attitude bonne que tu as eue envers elle. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'était pour le récap qui a été un peu long. Donc, nous avons vu que le chrétien doit être quelqu'un de discipliné. Un chrétien ne doit pas mener une vie comme il l'entend et une vie au jour le jour, sans se poser des questions, sans savoir s'asseoir pour essayer de réfléchir et se poser des bonnes questions pour faire des choses comme elles doivent être faites. Non, un chrétien doit avoir une certaine discipline dans tous les domaines de sa vie, une discipline dans toute sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de se comporter. Quand nous lisons Genèse, nous voyons et nous découvrons que Abraham a pris 318 de ses hommes, bien formés, dans sa maison. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme une information? Parce que ça nous donne ici une information assez capitale qui doit nous enseigner, nous chrétiens. Abraham n'était pas un monsieur tout ami de Dieu comme il était, un homme qui était conduit par Dieu, un homme qui parlait, qui entendait la voix de Dieu et puis qui se permettait de dire Dieu est au contrôle et vivre juste comme il entend. Non. Cette information de Genèse nous fait comprendre que Abraham avait une certaine discipline. On ne se retrouve pas comme ça avec 318 hommes formés, des hommes d'élite, des hommes capables de mener une guerre comme celle qu'il a menée, comme ça, par hasard. Non, Abraham avait certainement réfléchi sur la vie, sur comment s'organiser, sur comment organiser sa famille, organiser ses hommes, ses troupes. Et il a pensé aussi à cet aspect sécurité. D'où cette nécessité de commencer à bâtir un groupe pour la sécurité peut-être de sa famille ou de peut-être la ville, la contrée, l'endroit où il vivait. Parce qu'on ne se lève pas comme ça un bon matin, dire je prends des hommes et on va combattre des villes voisines, des rois voisins. Non, non. Ça nécessitait une préparation, ça nécessitait une discipline. Et avoir des hommes d'une telle qualité ont demandé une certaine discipline. Amen. Et il faut de la discipline. La discipline dans tout ce que nous faisons. Un disciple de Jésus doit... Le terme même parle de... Il doit être discipliné en tant que co-ouvrier de Jésus, en tant qu'appelé à l'œuvre, en tant qu'ami de Christ, en tant que disciple de Christ. Il nous faut une certaine discipline. Une discipline quasiment dans tous les domaines de notre vie.
Tu dois être discipliné d'une manière générale dans ta vie. Tu ne peux pas vivre de façon désordonnée. Tu ne peux pas vivre de façon désinvolte. Non. Un chrétien doit régler et discipliner sa vie. On ne doit pas te voir dans toutes les cérémonies. On ne doit pas te voir dans toutes les ambiances. On ne doit pas te voir dans tous les lieux. Il y en a qui sont animés de cette envie. Mais toi, tu dois avoir une certaine rigueur, une certaine discipline de ta vie. Tu ne dois pas la trimballer partout, en tout temps, en tout lieu et dans tout et n'importe quoi. Un chrétien doit savoir et apprendre à discipliner ses pensées. Nous sommes souvent traversés de toutes sortes de pensées, y compris les pensées les plus sombres, les pensées les plus mauvaises, les pensées impures, toutes sortes de pensées. Mais il nous appartient en tant que chrétiens, en tant que croyants, de savoir discipliner nos pensées. Tu ne dois pas laisser libre cours à la mauvaise pensée qui est en train de te traverser, à la pensée qui te fait fantasmer ou qui te fait nourrir le projet qui va te pousser au péché. C'est pourquoi la Bible nous dit non, ne pensez pas que Dieu soumet à la tentation. Ne dis pas que quand tu es tenté, que c'est Dieu qui te tente. Non, non. Dieu ne tente personne. Et Dieu ne peut pas te permettre d'être traversé par des mauvaises pensées. Mais tu dois te discipliner. Tu dois contrôler ta pensée. Tu dois discipliner ta pensée. Tu dois te ressaisir, prier pour que la pensée mauvaise, la pensée que le diable est en train de t'inculquer, disparaisse. Et tu dois te détourner d'elle. Tu dois discipliner ta volonté. On peut avoir de la volonté dans toutes sortes de choses. Mais on n'est pas obligé de faire toutes sortes de choses. Oui, j'ai envie de faire ceci. Oui, j'ai la volonté de faire cela. Oui, c'est vrai. Mais il faut une certaine discipline de ta volonté. Sinon, tu vas faire tout ce que ta volonté veut. Y compris n'importe quoi. Il te faut discipliner aussi tes sentiments. Tu es animé de tellement de sentiments, de tellement de choses. Mais la parole de Dieu te demande de discipliner aussi tes sentiments. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se pratique. Sinon, tu vas aussi laisser libre cours aux mauvais sentiments. Tu dois discipliner le temps que Dieu te donne. Le temps que Dieu te donne, tu dois le discipliner. Vous savez, ceux qui ont fait les choses telles que quand on est, il y a un temps, on va à l'école, des tout petits, à la garderie, et puis à la maternelle. Après, il y a l'école primaire, le secondaire, le lycée, l'université, pour ceux qui vont jusque-là. Vous savez, c'est des modèles qui doivent nous enseigner. Et il y a un temps pour tout. Si tu as raté le temps de la maternelle, tu n'auras plus ce temps-là pour la maternelle. Si tu as raté le temps pour l'école primaire, ce que tu auras perdu là, tu n'auras plus le temps. Tu peux toujours revenir avec tes enfants ou tes petits-enfants. Je pense qu'à nos âges, c'est plutôt nos petits-enfants, peut-être même nos arrière-petits-enfants. Comme ça, vous vous mettez au niveau où ils sont pour que tu puisses peut-être vivre un peu ce que tu as raté là. Mais je ne pense pas que ça soit le plan de Dieu. Quand tu as raté le temps que Dieu te donne pour étudier,
à un certain niveau, une fois qu'il est passé, il est passé. Après vient le regret. Quand tu atteins un âge adulte où les neurones ne sont plus à même d'accepter la complexité ou la difficulté des choses qu'on te donne à un certain niveau, peut-être au secondaire ou au lycée, le temps est passé. Amen. Ton temps, tu dois le discipliner. Au moment où il faut travailler, toi, tu t'amuses. Au moment où il faut fournir les efforts, toi, tu paresses. Tu t'en fous. Au moment où il faut prendre la vie au sérieux, là où tu as encore un peu de force pour faire quelque chose et léguer quelque chose à tes enfants, mais tu t'en fous, ça ne te dit rien. Tu penses que tu disposes éternellement du temps qui ne t'appartient pas. Tu as aussi besoin de discipliner ton temps. Le Seigneur nous a tous dotés de dons et de talents. Tu penses peut-être que tu n'as pas de talent, que tu n'as aucun don, mais tu te trompes. Demande au Seigneur, il te dira le talent ou les talents qu'il t'a accordés. Peut-être que tu ne les vois pas, peut-être que tu n'en es pas conscient. Prie, demande au Seigneur, il va te les révéler. Et quand tu es conscient de ton talent, il faut aussi savoir discipliner ton talent. Tu ne peux pas t'amuser ou te permettre à utiliser ton talent ou tes dons à tout et n'importe quoi. Tu l'utilises dans des choses futiles, dans des choses perverses. Tu as besoin de discipliner tes talents. Dieu nous met ou nous accorde des opportunités. Personne ne dira que Dieu ne lui a jamais accordé d'opportunités. C'est faux. Mais qu'est-ce que tu fais de l'opportunité ou des opportunités que Dieu te donne? Comment te comportes-tu? La discipline est indispensable pour tous les domaines de notre vie. Et quand nous lisons ce passage de Genèse, nous nous apercevons que Abraham était un homme discipliné. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça dans la Bible. Les apôtres eux-mêmes étaient des gens disciplinés. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce que nous observons? Vous savez, souvent, on peut être tellement intelligent, tellement pétri de qualité, de talent. Mais si on n'est pas discipliné, nous ne ferons jamais rien de beau. Nous n'accomplirons jamais rien de bon. Alors que quelqu'un qui a des capacités moyennes, des capacités moindres, mais qui est très discipliné, celui-là généralement va loin. Celui-là généralement réussit et accomplit des choses extraordinaires, des choses surprenantes. Amen. La discipline. En plus de la discipline, il faut du travail. Il faut travailler. Un chrétien doit travailler dur. Nous devons être des gens exemplaires, des gens sur qui les autres doivent s'appuyer, les gens dont le témoignage doit impacter et susciter aussi d'autres vocations de travailleurs, de bosseurs, de travailleurs acharnés, des travailleurs assidus, des travailleurs ardus. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens que nous venons de lire. Il dit qu'il travaillait plus que tous. Il travaillait plus que tous. Et pour qu'il dise qu'il travaillait plus que tous, c'est que c'était quelqu'un qui travaillait dur.
Mais il faut lire ce qu'il ajoute. Lisez très bien ce qu'il ajoute. Voici ce qu'il ajoute. Il dit par la grâce de Dieu. Le fait que cette phrase ou cette expression a été mise, il faut beaucoup méditer là-dessus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi, toujours sa grâce envers moi, n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Il est en train de nous dire ici que le chrétien qui bénéficie de la grâce de Dieu, le chrétien qui bénéficie ici de la direction de Dieu à quelque chose de particulier, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce doit nous permettre de travailler de façon dure, de façon ardue. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Un chrétien ne doit pas être un feignant, un faiblard, non. Vous savez, l'an dernier, quand on avait l'enseignement sur les Thessaloniciens, vous savez, ce livre, je l'ai tellement étudié, j'ai tellement fait de recherches, que j'ai découvert un peu comment Paul fonctionnait quasiment partout où il allait dans ses missions. Chez les Thessaloniciens, il avait un fonctionnement. Je me suis posé la question, Seigneur, mais comment faisait-il? Ça nécessite des capacités extraordinaires, des capacités, je dirais, surnaturelles pour fonctionner à un tel rythme. C'était quelqu'un qui faisait à 4 heures, il se levait, ou du moins vers 16 heures. Il se préparait à son travail, bien sûr, et il priait très tôt à l'aube. Et il se préparait pour son travail. Il travaillait. Il fabriquait des tentes et il les vendait à la grande place du marché, à la place d'échange, au port, à la grande place commerciale. Et partout où il allait, il cherchait toujours à savoir où se trouvait la place du marché, où il pouvait exercer son activité. Alors, très tôt à l'aube, il se levait, il se préparait pour son travail. Et souvent, il terminait en début d'après-midi. Et la parole nous dit que dans l'autre moitié de la journée, donc en début d'après-midi, il vaquait à l'évangile jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand arrivait la nuit, la parole de Dieu nous dit que maintenant, il amorçait une troisième séquence de la journée. C'est qu'il recevait et consultait chaque personne qu'il avait à voir individuellement jusqu'à, nous dit la parole, très tard dans la nuit. Mais vous vous imaginez un peu. Et quand on nous dit tard dans la nuit, ce n'est pas 19h ou 20h. On peut s'imaginer que c'est peut-être 22h, 23h ou peut-être même minuit. Alors, je me suis posé la question, mais comment faisait-il? Combien d'heures dormait-il? Quand est-ce se reposait-il réellement pour tourner, fonctionner à un tel rythme? Voici un chrétien, voici un croyant, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui était très rigoureux, qui était travailleur, qui était bosseur. Et il précise que tout ceci, il a accompli par la grâce de Dieu que nous avons, vous et moi aussi. C'est pourquoi il précise qu'il travaillait plus que tous. Et il va dire, il a dit aux Thessaloniciens que vous avez vu comment nous avons travaillé dur, c'est-à-dire lui, ses acolytes et lui, comment ils ont travaillé dur, jour et nuit. Pas pour les impressionner,
Pas qu'ils n'avaient pas besoin de leur soutien ou leur aide comme certains font. Ben, je veux m'appuyer sur mes enfants, mes fils, mes enfants spirituels ou sur mon assemblée ou ma communauté. Non, il a dit que nous l'avons fait pour vous montrer un exemple, un modèle à suivre. Ce modèle que tout croyant, tout chrétien devrait suivre. Amen. Un chrétien doit travailler dur. Un chrétien doit être discipliné. Et un chrétien doit être rigoureux dans le travail. Il doit être un bosseur. Ce monde est gouverné par des gens qui travaillent dur. Et plusieurs vies, que ce soit chez les chrétiens ou chez les non-chrétiens, mais je veux me limiter aux chrétiens, plusieurs vies sont ruinées à cause de la paresse. Les paresseux empêchent à Dieu d'accomplir sa mission sur ta vie. Ta paresse bloque Dieu. Ta paresse empêche à Dieu d'accomplir ce qu'il a planifié, ce qu'il a programmé, ce qu'il est prêt à libérer sur ta vie. À cause de ta paresse, ça s'arrête à un stade inachevé. Il faut bosser, bosse et travaille dur. Les témoignages et les exemples des grandes réussites doivent nous enseigner. Nous voyons que ce sont des gens qui sont partis de rien, du néant, mais qui ont travaillé dur. Imaginez-vous un Jacob chez Laban, son beau-père, et qu'il se contente de dire qu'il est chez le frère de sa mère, donc chez sa famille, et puis qu'il va se contenter juste de manger et de dormir et de mener sa vie comme bon lui semblait, en s'entendant sur le temps de Dieu pour revenir chez son père et sa mère. Imaginez-vous un seul instant. Vous pensez que Jacob serait parti de là avec toute la richesse qu'on a vue de lui, avec lui? La parole de Dieu nous apprend qu'il a travaillé dur. Il a travaillé dur au point d'enrichir son beau-père et de s'enrichir lui-même. Et c'est ce que Dieu recherche chez chacun de ses enfants. Comment tu vas être enrichi? Comment ton affaire va exploser? Ou ton travail va produire des fruits extraordinaires? Ça ne te regarde pas. Contente-toi de travailler dur, d'être sérieux dans ton travail, de t'appliquer dans ton travail et laisse Dieu faire sa part. Il n'y a pas d'autre miracle. C'est un mensonge si on t'a fait croire cela. Il faut lire les Écritures et efforce-toi de comprendre. Mais tous ces hommes riches, comment ont-ils fait? Même Salomon qui a eu les richesses qu'aucun autre homme n'aura plus jamais sur la terre. Mais vous comprendrez que Salomon était un des hommes, peut-être même l'homme le plus rigoureux dans le travail. Même dans le choix de ses collaborateurs, des gens avec qui il devait traiter, il était rigoureux. Il avait des critères tellement élevés, tellement difficiles. Il faut bien lire. Et donc toute la richesse qui lui a été accordée, il ne s'est pas contenté seulement sur la parole ou la révélation ou la promesse de Dieu qui a dit que je t'accorderai tout ce que tu n'as pas demandé. Non. Il s'est mis au travail. Et au travail sérieusement. Et au travail de façon assidue, de façon ardue. Amen. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès vient, d'une part, de la bénédiction de la grâce de Dieu sur toi, et d'autre part, sur le travail laborieux que tu vas produire. Ne pense pas que tu vas atteindre le niveau de quelqu'un qui a explosé comme ça, en fournissant des efforts moindres. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre.
tu as la grâce de Dieu. Et ton travail laborieux feront exploser les résultats de ton travail. Amen. Et c'était les choses qu'Abraham a mis en pratique. C'était les choses que Paul a mis en pratique. Jacob a mis en pratique. Isaac a mis en pratique. Tous ces grands hommes de la Bible ont mis en pratique. Les apôtres ont mis en pratique. Il ne faut pas que quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes, tu ne vois que l'aspect problème de la vie. Mais que fais-tu? Est-ce que même dans le travail qu'on te donne, tu es sérieux? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est le travail, le genre de travail que tu as, ou c'est le travail tout simplement? Est-ce que tu peux être un peu sérieux avec le travail que tu as? Peut-être que c'est une mise en forme ou une entrée en matière dans le travail ou le monde du travail que le Seigneur te permet d'avoir pour qu'il t'amène vers là où il doit te conduire. Tu es là dans des rêveries. Tu penses que, en regardant ou en levant les yeux, que la richesse ou la vie de star que tu rêves va venir. Mais tu te trompes. Dieu est un Dieu d'équité, est un Dieu juste. Et s'il nous a mis tout ceci à disposition, c'est pour que nous puissions les exploiter. C'est pour que nous puissions les comprendre et en faire nôtre. Amen. Et tout à l'heure, je parlais de discipliner son temps. Nous voyons comment vais-je le dire? Vous savez, Dieu, il y a une chose qu'il faut comprendre avec Dieu, et ça, faites un effort de comprendre ceci. Les choses de Dieu, aucune chose de Dieu ou les choses de Dieu n'arrivent pas par hasard. Les choses de Dieu n'arrivent pas et elles n'arriveront jamais par hasard. Amen. Dans toute chose de Dieu, que ça soit sur ta vie, sur celle de quelqu'un d'autre, sur celle de plusieurs autres personnes, dans toute chose de Dieu, Dieu a planifié un temps pendant lequel elles vont arriver. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que Dieu a planifié que cela doit arriver à ce temps précis. Toute chose de Dieu a été planifiée pour qu'elle arrive au temps qu'il a arrêté. C'est pourquoi tu dois savoir discipliner ton temps, le temps que Dieu te donne. Quand Abraham est allé en guerre, quand il est allé sur le champ de bataille, pourquoi il nous est précisé qu'il attaqua de nuit? Est-ce que quand vous lisez cette question, vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi il n'a pas attaqué de jour? Pourquoi le Seigneur ici nous dit, il attaqua la nuit? La notion de temps chez le Seigneur est importante. Tu ne peux pas faire quelque chose à un moment où Dieu ne l'a pas décidé. Ce sera voué à l'échec. Ce sera voué à l'échec.
Si Abraham a décidé d'attaquer l'ennemi pendant la nuit, il y avait bien une raison. C'était le temps de Dieu pour mener cette attaque. Maintenant, le problème que vous allez avoir, ou la question que vous allez me poser, oui, mais ce temps, comment le savoir? Comment connaître que c'est le temps que Dieu a arrêté? Par exemple, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Mais c'est simple. C'est simple. Dieu ne se contente pas seulement de programmer les choses qu'il a décidé de programmer et dire quand est-ce que ça va se faire. Mais toutes choses, y compris pour notre vie, il a programmé les choses de la même façon. Mais pour savoir le temps, mais il n'y a pas 1001 recettes. Il faut apprendre à se tenir devant Dieu pour l'interroger. Il faut apprendre à aller se tenir devant Dieu pour l'interroger. Tu as un projet, tu as quelque chose que tu es en train de faire, tu as peut-être reçu un appel, tu veux peut-être lancer une action dans ton œuvre. Il faut apprendre à aller dans la présence de Dieu pour lui demander comment allons-nous faire, ou quand est-ce devons-nous avoir le OK ou le go pour commencer. Et le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, l'Éternel, Dieu des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est pas un Dieu muet. Il vous répondra. Il vous dira quand est-ce. Il vous donnera un signal. Mais il y a une condition. Il faut apprendre à aller se tenir devant Dieu pour l'interroger. Et quand je parle d'aller se tenir devant Dieu, il y en a qui le font de façon nonchalante, mais il est question de ta vie. Prends un petit temps de jeûne et de prière et va en présence de Dieu. Tu verras si c'est Dieu que tu pries, si c'est vraiment le Dieu qui a créé les cieux et la terre que tu pries, s'il ne te répond pas. Prends un petit temps de jeûne et de prière et viens devant Dieu en disant, je me prive de ceci ou cela dans ce temps de jeûne et de prière pour tel motif, Seigneur. Parle-moi, dis-moi, que dois-je faire? Et tu vas voir si ce Dieu-là ne te répondra pas. Mais nous avons tellement de facilité en trouvant tellement de prétextes. Non, je suis malade. Non, j'ai ceci. Il est question de ta vie. Il est question de ton appel. Il est question de ton ministère. Aussi longtemps qu'on ne le fera pas, on retarde l'échéance. Ne pensez pas que Abraham s'est levé comme ça un bon matin et puis qu'il a eu cette stratégie qui lui a été déclinée ou qu'il a su qu'il fallait plutôt les attaquer de nuit. Non, non. Alors là, vous vous trompez royalement. Ou on vous a royalement menti depuis toutes ces années. Tu veux savoir avec qui, quand, comment? C'est la voie à suivre. Celui qui le fera va te doubler. Tu vas être impressionné de sa réussite. Et tu risques de finir par l'envier ou le jalouser. Quand vous lisez depuis Genèse jusqu'au Nouveau Testament, mais vous n'êtes pas marqué, frappé de voir qu'ils avaient tous presque la même démarche, approche. Ils interrogeaient le Seigneur, ils élevaient un autel, ils consultaient l'Éternel,
Jacob mène la guerre avec l'ange. Il dit, tu dois me répondre. Mais vous croyez quoi? C'est un homme qui n'a pas dormi de toute la nuit. Mais beaucoup, même si l'ange ou même les démons viennent te shooter, tu continues à dormir. Mais non, non. Quand on nous dit c'est bagarré, il a sacrifié toute une nuit. Toute une nuit. En train de t'intercéder. Il faut que tu me répondes. Il faut que tu me bénisses. Tu lis dans la parole de Dieu. Je ne mangerai pas si tu ne m'as pas répondu. Je ne fermerai pas l'œil. C'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas meilleur moyen que dans le jeûne et la prière. C'est pour un temps. Court soit-il, fais-le. Dieu te répondra. Laisse un peu ton plat de côté. Laisse ce qui t'empêche de goûter juste un petit temps. Fais-le et tiens-toi dans la présence de Dieu. Ça te concerne, ça concerne ta vie. Ça concerne peut-être ta famille. Ça concerne ton ministère. Ça concerne ton appel. Les enfants de Dieu doivent connaître en toutes choses la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Dieu a programmé que la chose, ton attaque, se fasse en nuit. Toi, tu vas en journée. Dieu n'est pas dedans. Parce que ce n'est pas ce qu'il a programmé. Toi, tu empruntes un autre chemin qui te voue directement à l'échec. Dieu a défini la bonne saison où tu dois lancer cette activité. Mais toi, tu la lances à une autre saison, tout simplement parce que tu as entendu ou écouté un enseignement, ou tu as lu quelque part, ou on t'a surexcité quelque part, mais tu n'as pas pris la peine de te tenir en présence de Dieu et lui poser la question. Mais que veux-tu attendre? Parce que ce que tu vas être sur le point de faire ne vient pas de Dieu. L'acte que tu veux poser, c'est pour Dieu. Mais tu ne le poses pas au temps de Dieu, au moment de Dieu, peut-être même à l'endroit de Dieu. Et pour le savoir, il n'y a pas 1001 solutions. Tu dois te tenir en présence de Dieu et fais-le de grâce par le jeûne et la prière. Petit soit-il, fais-le. C'était un homme qui avait des stratégies en place. Et la stratégie nous est enseignée par le Seigneur. La Bible nous dit qu'il scinda ces hommes en deux. Il les a divisés. Mais qui lui a appris ça? Ou qui lui a demandé de diviser ses troupes? Qui lui a dit de faire ça? Ça relève de la stratégie. Et la dernière fois, je vous ai dit que beaucoup parmi nous, nous ne savons pas planifier. Beaucoup d'ailleurs ne savent pas ce que c'est. Ça s'apprend. La stratégie, nous ne savons pas la mettre en place. Mais vous pensez qu'Abraham l'a fait au hasard comme ça? Je vous ai dit qu'il s'est tenu en présence de Dieu. Et Dieu lui a révélé la stratégie à mettre sur pied. Et quand Dieu te révèle une stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, après, tu essaies de collecter des informations, ça et là.
Ah, mais l'autre côté, ok. Voici ce que j'ai du Seigneur. Qu'est-ce que je peux avoir comme informations qui vont me permettre de mettre sur pied un véritable plan d'attaque? Et tu commences à te renseigner, à t'informer, à voir. Et tu commences à te faire des scénarios pour voir. Mais est-ce que ce projet que je veux lancer, cette action que je veux mettre en œuvre, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce que, avec les informations que j'ai, si je fais comme ci ou comme ça, est-ce que les résultats que je vais obtenir sont probants? Tu essaies de voir. Et puis, quand tu fais comme ça, forcément, tu vas trouver un scénario dans ton plan qui va te conduire au résultat que tu attends, au résultat escompté. Et quand tu es sûr, certain de ça, ben tu t'appuies, tu t'accroches à ça, tu t'en tiens à cette stratégie et à ce plan que tu as élaboré, en tenant compte bien sûr de la révélation que t'a donné le Seigneur. Tu postules à un travail, à un emploi. Ok. Mais le Seigneur va peut-être te dire, mais envoie, ok, un dossier à telle entreprise, à tel endroit. Tu l'envoies. Ton CV est retenu. On te convoque. Mais tu ne vas quand même pas demander à Dieu. C'est quand même pas Dieu qui va te dire, écoute, commence à prendre un peu des informations sur l'entreprise, peut-être le poste qu'on te donne. Essaie de regarder. Aujourd'hui, on a Internet, gloire à Dieu. Essaie de regarder les postes similaires, comment un peu les entretiens se passent, à quoi tu peux t'attendre. Mais ça relève de toi. Ça, c'est des informations que toi, tu recueilles. Dieu t'a conduit, il t'a orienté vers la société qui a le besoin. Le besoin, en fait, qui correspond à ton profil, à tes qualités, à tes compétences. Mais il t'appartient, toi, maintenant, de t'informer sur la société, sur le poste, sur les activités un peu que couvre le poste. Même si on t'a envoyé un descriptif, tu dois essayer d'en savoir un peu plus. Tu essaies de recueillir ça et là. Quels sont les pièges souvent à éviter? Quelles sont les questions souvent qui sont posées? Et une fois que tu as toutes ces informations, ben, tu élabores un plan d'entretien. Si jamais la question t'est posée, cette question t'est posée, ou ce point est abordé, voilà ce que tu peux dire. Si c'est par ici, voilà ce que tu peux dire. Tu as ton plan d'entretien. Il en est de même pour la guerre, comme ça a été le cas pour Abraham. C'était un fin stratège. Cette stratégie, il la tenait de Dieu. Et je suis sûr que ce n'était pas la première stratégie qu'il mettait en œuvre, parce que pour arriver à faire ce genre de choses, en plus, l'expérience vient avec la pratique. Donc c'était peut-être la énième stratégie qu'il mettait en œuvre. Amen. Pour terminer, nous voyons que Abraham, dans l'attaque, il ne s'est pas contenté juste de battre, de repousser les rois qui ont pillé Sodome et Gomorrhe, ou de juste récupérer les biens. Non, il nous a dit que Abraham alla jusqu'à la victoire totale. Il ne s'est pas contenté juste de venir, de les battre, les pousser. Non, il a mené une guerre totale. Il est allé jusqu'à la rive gauche de Damas et après il s'est arrêté. Et il nous est précisé qu'il ramena avec lui Lot, toutes les richesses, les femmes et le peuple et le butin des deux villes. Il
il y a aussi ici un certain nombre d'informations que le Seigneur nous donne et que nous devons avoir, comprendre en tant que croyants. Il aurait pu se dire, ok, l'objectif est atteint, j'ai mon neveu Lot qui est là, que j'ai récupéré, je le prends et je le ramène avec moi, c'est bon. Non, il ne s'est pas contenté de ça. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a été bienveillant envers le peuple de Sodome et Gomorrhe. Il aurait pu les laisser là-bas. Il aurait pu laisser les richesses de cette ville là-bas. Mais dans la conquête, dans cette guerre de libération pour son neveu, il s'est aperçu qu'il y a là un peuple qui a besoin d'aide. Il y a là des villes qui ont besoin de récupérer leurs richesses. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener ce combat total, cette bataille pour obtenir une victoire totale afin d'aider, de venir aussi en secours à ces peuples de Sodome et Gomorrhe et à leur richesse. C'est aussi cela, être une bénédiction pour les autres. Il aurait pu se contenter, se limiter à son neveu. Mais il a voulu aider et rendre service à ce peuple de ces deux villes. C'est tout ça, être une bénédiction pour les autres. Et vous remarquerez qu'il n'a pas fait quelque chose en plus. Il aurait pu faire captif ces rois ou les hommes de ces villes. Mais il n'a pas fait plus que ça. Il s'est contenté de libérer son neveu, les femmes, le peuple, récupérer toute la richesse et revenir. Il n'était pas animé par le sentiment d'avoir des prisonniers, le sentiment de prendre des richesses supplémentaires. Non, voilà quelqu'un qui suit de façon stricte les instructions du Seigneur. Aujourd'hui, là, à notre époque, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui auraient été tentés de prendre les autres richesses. Mais non, le Seigneur ne t'a pas envoyé pour cette mission. Pourquoi veux-tu t'accaparer de quelque chose dont tu n'as pas été mandaté? Le Seigneur t'a donné une mission précise et toi tu es là tenté, attiré par l'appât du gain. Il aurait pu se dire, mais la victoire est totale. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi facile et aussi totale. Mais il y en a aujourd'hui qui auraient pu dire, c'est tellement facile, moi je vais en faire des prisonniers, des captifs, et puis je vais aussi m'accaparer de la richesse de ces villes, de ces royaumes, et puis je vais... Non, il aurait fait, il aurait échoué, il aurait été voué à un échec cuisant. Il s'est abstenu, se limitant à la mission qui lui a été définie, celle de délivrer son neveu, délivrer les femmes, délivrer les peuples de Sodome et Gomorrhe et récupérer toutes les richesses qui ont été prises, qui ont été amenées dans ces royaumes. C'est tout, et revenir. Voilà comment un chrétien doit agir. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne va pas au-delà. Ne prends pas ce qui ne t'a pas été autorisé. Ne sois pas attiré ou tenté parce que à un moment T, un instant, tu te sens vraiment supérieur, tu te sens tellement envahi ou animé par des forces telles que rien ne te résiste. Si tu le fais, tu vas être victime de ce que tu viens de faire subir aux autres. Tu vas être voué à l'échec. Ta mission finira de façon périlleuse. Amen. L'importance
l'importance d'interroger Dieu. L'importance de suivre les directives de Dieu. Nous ne savons plus interroger Dieu. Il y en a qui n'ont jamais su consulter Dieu. Parce que plus, c'est pour ceux qui l'ont fait à un moment. Mais il y en a qui ne l'ont jamais fait. La stratégie, tu ne sais pas. Le comment ça va être fait, tu ne sais pas. Allez interroger le Seigneur. La paresse n'est pas un caractère chrétien. La planification est de Dieu. Et Dieu révèle. Dieu parle. Vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire. Regardez les disciples. Et souvent, ceux qui pensent que la discipline et l'organisation n'est pas de Dieu, mais vous vous trompez. Souvent, certains disent, ok, non, c'est pas grave. Je fais et je laisse, le Saint-Esprit va s'en charger. Mais tu prends le Saint-Esprit pour qui? Mais c'est que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Mais c'est que tu ignores qui est le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ta paresse, ton indiscipline te fasse dire des choses fausses, des choses abominables. C'est que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu veux savoir, est tellement organisé. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive, une vie remplie du Saint-Esprit est une vie qui ne fait pas des choses au hasard. Le Saint-Esprit planifie les choses. C'est un planificateur, un organisateur hors pair. Les apôtres priaient, ils priaient, nous dit Actes des apôtres. Il dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Lisez la suite. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais vous croyez que Paul et Silas sont venus comme ça dans le ministère par hasard? Mais vous vous trompez royalement. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que ça a été planifié, programmé avant les fondations. Et là, il répète aux apôtres, vous me les mettez à part. Quand il a fallu remplacer Judas Iscariote, quel a été le procédé? À qui se sont-ils adressés? Un chrétien doit être discipliné, organisé, rigoureux, travailleur. Arrêtez avec Dieu seul sait, Dieu connaît. Le Saint-Esprit se chargera, il se chargera de rien parce que tu n'as rien compris de comment il fonctionne, de qui il est. Il a mis entre tes mains des outils. Il a mis entre tes mains ce qu'il faut. Mais toi, tu ne sais pas qu'il t'a mis à disposition les outils qu'il faut. Amen.
terminer, je dirais ceci. Quand nous entreprenons une action pour Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce que vous savez que parmi les chrétiens, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent? Quand on dit on va prier, en fait ils prient n'importe quoi et n'importe comment. Ou ils prient juste parce qu'il faut prier, il faut ouvrir la bouche et dire quelque chose. Si tu ne sais pas ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Souvent là où les gens s'efforcent de prier, c'est quand ils ont une grande difficulté. Lorsqu'ils ont un gros souci de la vie, mais un souci de la vie, là la personne va essayer de prier avec son cœur. Mais quand on dit de prier sur un sujet qu'on planifie, qu'on élabore, généralement les gens ne savent pas. Ils mélangent tout. On va prier pour la croissance de l'église. On va prier pour l'évangélisation. Ils s'embarquent dans la prière pour la famille, pour leurs parents qui sont malades. Non, non, non. Si tu as compris que Dieu est celui qui fait chaque chose en son temps, au moment voulu et au lieu voulu, tu ne peux pas prier en désordre. Il faut savoir ce que tu veux. Et la deuxième chose, il ne faut pas être égoïste. Si Abraham l'était, tout ce qu'il a accompli, il ne l'aurait pas fait. Si les apôtres l'étaient, tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'auraient pas réalisé. L'égoïsme ne marche pas avec les dons. L'égoïsme ne marche pas avec l'œuvre du Seigneur. Il faut une disponibilité totale du cœur pour les autres. Et il ne faut pas être tenté de faire plus que ce que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Ce n'est pas parce que tu as vu un tel autre accomplir ou faire ceci que toi, si tu vas être tenté, même dans tes prières, tu vas les orienter comme ça, mais tu n'obtiendras rien. Demande plutôt au Seigneur de faire selon ce qu'il a défini pour toi, pour ton ministère. Un tel autre, mais tu sais ce qu'il a subi, ce qu'il a endossé, ce qu'il a dû avaler comme sacrifice, ce qu'il a dû porter comme sacrifice. Demande au Seigneur d'accomplir sa volonté sur ta vie, sur ton appel, sur ton ministère, sur ta famille, selon sa volonté ou le plan qu'il a prédéfini depuis la fondation du monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, et rendez la gloire à Jésus. Père Céleste, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, tu nous as parlé une fois de plus. Tu nous interpelles, Seigneur, sur le caractère du cœur longamine du chrétien. Un cœur, Seigneur, qui est bienveillant pour l'autre. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui est altruiste. Un cœur, Seigneur, qui oublie le tort ou l'injustice qui lui a été fait. Un cœur, Seigneur, oui, qui n'est pas égoïste. Un cœur qui sait se tenir en présence de Dieu pour demander les directives, pour demander la volonté de Dieu, pour demander les stratégies, pour demander, Seigneur, comment il faut faire. C'est un cœur, Seigneur, qui dit à Dieu tout simplement, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Dis-moi comment faire et ce qu'il faut faire. Un cœur, Seigneur, oui, qui sait se priver, se retirer, un temps soit peu, dans le jeûne et la prière pour rechercher ta face. Oh, merci Seigneur.
Merci Père. Parfois nous lisons les textes et nous croyons qu'Abraham menait une vie ordinaire, une vie normale, en croisant les pieds, les mains et les pieds, juste parce que tu lui as dit que tu bénirais ceux qui le béniront, que tu seras avec lui, que tu lui accorderais un pays promis, une terre promise à lui et à ses descendants, que nous pensons que Abraham ne prenait pas du temps pour se tenir en ta présence. Mais Père, ce matin, tu nous fais comprendre le contraire de cette pensée. Tu nous fais comprendre l'importance d'être sérieux dans notre appel, d'être sérieux et discipliné dans notre vie de prière, d'être sérieux et discipliné dans l'appel que nous avons reçu de toi. Souvent nous trouvons des excuses à cause du travail que tu nous donnes, à cause, Seigneur, des activités que tu nous accordes, où nous obtenons, Seigneur, un gain financier qui nous permet d'en vivre. Et nous avons tendance à t'oublier ou te donner les miettes, Seigneur. Mais ce matin, tu nous apprends comment faisaient ce que nous lisons dans la Bible, comment faisaient les apôtres, tes disciples, Paul par exemple, Seigneur, les Pierre, Jean, Jacques, les autres, Seigneur, qui passaient des nuits blanches, qui tournaient comme ça, Seigneur, des jours, des semaines. Comment faisaient-ils? Et pourtant, c'était des hommes, des humains comme nous. Et nous, nous trouvons tout le temps des raisons. Nous sommes fatigués. Et nous pouvons le dire du début jusqu'à la fin de l'année et continuer toujours à trouver ce justificatif. Nous sommes fatigués. Et ne pas te trouver, Seigneur, un moment de temps en temps pour essayer de déranger nos habitudes, essayer de rajouter à la fatigue physique une autre fatigue physique parce que nous nous tenons dans ta présence. Mais pourtant, ce matin, tu nous fais comprendre que c'est le chemin à suivre. C'est la voie qui mène au résultat que toi tu donnes. C'est la voie qui permet d'obtenir des résultats extraordinaires dans les projets que nous menons. Tu nous rappelles et nous fais comprendre, oui, que nous devons le faire encore et encore, et non une fois, et non après juste une action ou un projet et puis s'arrêter. Tu nous fais comprendre que c'est par la persistance et de façon continuelle que nous devons le faire. Merci Père. Merci pour ta parole. Qu'elle trouve, Seigneur, en chacun de nous, en chaque cœur, Seigneur, une terre fertile et qu'elle produise, Seigneur, du fruit digne de la repentance, du fruit digne du changement, Seigneur, du fruit, oui, qui apporte la croissance, du fruit, Seigneur, qui produit, Seigneur, la progression spirituelle. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom glorieux et précieux de Jésus, nous venons de prier. Amen.